Bonjour à tous et bienvenue sur Je Filme. Alors aujourd'hui, petit véhicule qui n'était pas spécialement prévu. Alors oui, on risque d'avoir beaucoup de choses parce qu'on est en face de la route. Donc avant toute chose, un grand merci à PSR Auto qui est un garage automobile. Allez les voitures, promis après on sera plus là. C'est un garage automobile et de base il nous prêtait une voiture juste rapidement, hop. C'est une voiture qu'on devait filmer et on est tombé sur une voiture. Elle est mangée l'auto, mais mort. Tu m'entends? Elle est mangée l'auto. C'est une Citroën Xara VTS. Donc c'est une voiture que nous on adore personnellement avec Antoine. Ah oui, je suis là. Oui, bien sûr, j'ai pas précisé, Antoine est là, c'est logique. C'est juste que pour une fois, c'est moi qui fais l'intro, puisque c'est moi qui saoule le plus souvent Antoine avec les voitures. Bref, je divague. Vague. Donc c'est une Xara VTS avec le même béquet que la 318i de Kevin. Écoutez, l'auto était là, c'est une voiture qu'on adore, on s'est dit autant venir en parler rapidement, ça va être un format court, peut-être même pas sur la chaîne principale. Oh, ah oui, c'est peut-être moi qui vais la monter et ça va peut-être partir dans le fourre-tout. Parfait. Donc la Xara VTS c'est une voiture qui est intéressante, pourquoi? Parce que qui dirait que cette voiture, pas ce modèle là, peut débloquer 170 chevaux, 167 chevaux, c'est énorme. Dans cette gueule hein, on oui, rappelle. Dans cette gueule. 170 chevaux là-dedans. C'est-à-dire que cette voiture a été engagée en rallye. Donc je vais vous mettre des images, c'était une voiture qui était magnifique, une voiture qui a été assez mythique. Et du coup on voit qu'il y avait des efforts, mais celle-là on va voir qu'elle a un peu subi. Alors déjà, faut préciser que PSR Auto peut vous l'avoir en voiture de prêt. Oui, c'est une voiture de prêt. Parce que vous avez une VTS, en voiture de prêt. Ah oui, donc pardon. Fils de pute. C'est dans l'autre sens. Donc, c'est une voiture de prêt, donc forcément, c'est pas des voitures qui sont là pour être en état parfait, parce que c'est des voitures que tout le monde a. Celle-ci, c'est quand même une 110 chevaux. Voilà, l'unité, voilà. Bon, voilà. Donc, l'intérieur a vécu, c'est scotché, il n'y a plus de cache. Et on s'en bat les couilles, c'est une voiture de prêt. Voilà. Imaginez-la plutôt de base. De base, tu achètes une Xara, donc quand même, tu es là en mode, oh, est-ce que je vais prendre une Saxo? Alors, une Xara, c'est un peu plus classe. On te propose quand même, pour l'époque, donc sachant que ça, c'est sorti avant les années 2000. Donc là, on est sur 90 et quelques, et sur ces versions-là, on doit être sur 2002. Enfin, c'est quand même... Et là, on a quand même un intérieur qui était travaillé, et on nous proposait quand même des sièges. Ça se voyait qu'il y avait une dimension. Hein. Ils sont magnifiques. Bon, ceux-là sont mangés, ouais. C'est ce qu'on vous dit. Imaginez de base. C'est presque baquet. Alors, on va quand même passer rapido sur l'intérieur. Avant d'aller rouler, parce qu'après il faut quand même que j'ouvre le machin. Les sièges, bien que flingués, sont confortables. Les sièges sont confortables, malgré le fait qu'ils soient flingués. Désolé pour l'époque, c'est fou. Et pour l'époque, on a quand même pas mal d'options. Ça, c'est un standard, je sais pas pourquoi je monte ça. On a des commodos qui sont pas dégueulasses. Ça va. Faudrait qu'on monte. Non, il n'y a plus de faudrait qu'on monte les commodos de l'ancienne Mercedes là. Ouais. C'est sûr que ça, c'est de l'œuvre d'art à côté. Ouais. Du coup, on a quand même la chance d'avoir déjà la clim, on peut choisir la température, ce qui est très bien pour l'époque. Poste à cassette, comme j'avais sur la Saxo. Donc je t'assure que sur le chemin du retour, Michel Sardou, j'en pouvais plus. Et surtout, quelque chose qui n'était pas si évident, on a des airbags. Oh, on peut ne pas mourir. ça peut te paraître ridicule. Airbag ici, airbag là, c'était pas le cas sur la Saxo. Ouais. Du tout, j'avais aucun airbag. Direction assistée. Ce qui est quand même relativement rare pour l'époque. C'est une boîte 5, par contre c'est pas une boîte 6. Je pense que boîte 6 c'était quand même assez rare. Hein, je pense que sur la 170 on est sur une boîte 6. Et bah que dire de plus, on va aller rouler? Ouais. Allez, on y part. Alors, je la flouterai. Donc nous avons la chance d'avoir une assistante. Attention. As-tu ta ceinture de sécurité? J'ai ma ceinture parce que j'ai peur. Je rigole évidemment. Je vais pas... donc... On va la faire chauffer un peu avant. Voilà, on va faire un petit tour rapide, ce qui a presque plus d'essence. Oui. Parce que c'est des voitures de prêt. On va voir si nous mourrons, c'est pas de ma faute pour le coup. Alors, je vais faire un premier jet, tranquille. Voilà, faut la faire chauffer, hein, la pauvre. Alors, l'embrayage est minuscule, vraiment minuscule, et il n'y a aucune résistance dans l'embrayage. Tu balances l'embrayage, il part dans le fond, tu le remontes, il revient direct. Par contre, la boîte est extrêmement souple parce qu'elle a 220 000 km. Elle est mangée l'auto. Ouais. Alors ça par contre, je pense que ça marche uniquement dans les tours parce que là, voilà. Ça prend comme 6000. On est à 80. Non, ça prend 8000 tours. Non, là, ça monte pas à 8000. Hein. Non.
Je le ferai pas parce que j'ai pas envie sur un malentendu de casser l'auto du beau-frère, mais si. Ça prend 8000. Ouais, ça prend 8000. T'as raison. Alors du coup, bah, franchement pour l'instant conduite assez souple. Bon, le parallélisme, j'ai le volant qui est un peu tordu, mais oh ça freine, pardon. Alors ça freine relativement bien. Oh, ça a l'air de virer à plat. Bon. Oh. J'ai le levier de vitesse qui tourne. T'inquiète, c'est normal, chef. On va perdre la boîte, je vais me retrouver bloqué en 5. Ouais, alors j'espère pas. J'ai envie de tester. Et comment t'es installé toi? Ça va. J'ai de la place. Je suis bien. À fort le roulis un peu que ça prend. Ouais. Ah, ça va, hein. Je suis allé vraiment tranquille. Ouais, mais t'as des voitures. Ouais, après je vais aller faire un demi-tour un peu plus loin, puis au retour on va. Maintenant qu'il commence. J'ai l'impression. Non, j'ai l'impression que la jauge est en panne. Ouais, je pense qu'il y a 2-3 trucs qui sont en panne. Mais bon, la jauge d'essence, normalement. Et on n'a pas de voyant, On n'a aucun voyant. C'est déjà pas mal. Attention, pilotage. De Bon, l'extrême. j'y vais tranquille parce que là, il n'y a pas le proprio. Bah, vu ce qu'il nous a dit, comment il l'entretenait. Oui, mais le Il truc s'en c'est bat les que couilles. si ça arrive à lui. Ouais, encore c'est sa bagnole. Oh, ça braque pas. Alors, c'est un gros. Par contre, la direction assistée, ça fait du bien parce que putain. Oui, bah, toi, t'as pas l'habitude, ouais. Bah, sur la Saxo, je l'avais pas spécialement. Hein. Fais pas en pente, parce qu'on va raison. Ok. Il y a un sacré délai quand même, par contre. Oh, ça chante. Alors, Eh, même moment. Mais attends, même moment 2, ça se traîne pas. même en montée, ça se traîne pas. Donc j'ai pu prendre un peu plus de 6000 tours minute. C'est pas impressionnant, ça s'essouffle pas. La boîte est assez floue par contre. Hein. Ça freine. Enfin, du coup, il n'y a pas les freins arrière. Oui, ah oui, les freins arrière sont pétés. Mais les freins arrière sont pétés. Eh bah écoutez, franchement pour une petite présentation rapide comme ça, eh bah je serais bien content d'avoir ça en voiture de près. On voulait vraiment vous la présenter parce que c'est une voiture qu'on adore. Mais si un jour quelqu'un, Ah, vraiment la VTS, celle qui fait 167 chevaux. si vous en avez une, ou même une Saxo VTS, on est preneur. En fait, dès que vous avez Moi. une voiture sportive un peu ancienne française, Ou même pas, dès que vous avez une voiture tout court. Mais bon, juste là, vu qu'on parle de cette auto-là en particulier, si vous en avez une en bon état, ouais. si vous en avez une en bon état, vraiment qui est impeccable, on serait vraiment intéressant pour faire une vraie présentation, parce que là, bah forcément... C'est toi qui vas monter, ça va être ta première vidéo à monter. Ouais, Celle-là, tu verras. Assistante. C'est pas normal qu'on attende. Hein. regardez ça, l'équipe de merveilleuse qu'on a. Alors, je peux... Ouais, du coup, il y a pas de Je bouton. voulais ouvrir la vitre, mais j'ai pas de vitre. Ah merde. Regarde, ils ont les boutons. Ah oui, exact. Je disais, merci assistante. Eh ben écoutez, je pense qu'on va finir juste là-haut dans la voiture. Hop, tac, point mort. Eh ben je pense que je vais nous mettre ici. Merci d'avoir regardé la première vidéo montée par Melvin et peut-être la première vraie vidéo du four. La vraie vidéo du fourre-tout, écoutez, c'était une opportunité de présenter une petite voiture comme ça. Donc bon, nous on jette pas ça à la poubelle, ça nous fait toujours plaisir. Non, on c'est conduit toujours des sympa. bagnoles qui sont pas à nous. Et bah écoutez, on vous dit à bientôt, soit sur le fourre-tout, soit sur film. Abonnez-vous et je vous envoie quand même le lien de l'adresse mail jefilm39@gmail.com si vous avez des voitures, des caddies, des N'importe transpalettes, quoi, un hélicoptère, un tracteur, un tank, un dauphin, un chien de course, un cheval. Si vous avez un un cheval. Non, Bah si. Une Rapport calèche. profit-puissance, un cheval cheval. pour 500 kilos. et qu'est-ce que ça donne? Ouais. Non, très sérieusement, abonnez-vous à Je Filme, abonnez-vous au fourre-tout, mettez un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Des commentaires constructifs parce qu'on cherche toujours à s'améliorer pour le montage, etc. Et on vous fait la bise. Et à bientôt.